Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je voulais vous remercier tous et toutes pour vos commentaires très nombreux et sous chaque vidéo. Donc, merci, vraiment merci. Excusez-moi si je ne peux pas répondre à tout le monde. N'hésitez pas aussi à prendre une consultation en privé, hein, 30 minutes, 30 euros, 1 heure, 60 euros. Et aujourd'hui, je vous annonce que mon ancien site internet sera clôturé. Vous ne le retrouverez pas, mais il y a un nouveau lien sur un nouveau site internet qui sera effectivement à peaufiner au fur et à mesure du temps. Donc, pas de panique. Si vous vous y perdez, bah, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude par SMS ou par mail, puisque les deux sont notés, ou via Facebook, hein. Il n'y a aucun problème. Vous me retrouverez n'importe où, mais vous pouvez d'ores et déjà utiliser mon site internet sans problème. Il sera peaufiné au fil du temps. Voilà, puisque effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué d'en réaliser un. Alors, mea culpa, si au début, il y a un peu de cafouillage, mais c'est ensemble que nous arriverons. Alors, nous sommes le lundi 1er février. Alors, c'est pas mal, on tombe un lundi, c'est le premier, donc c'est génial. Et puis, c'est pas une petite phrase aujourd'hui, c'est juste un petit commentaire, le bonheur de la révolution. En France, la notion politique du bonheur interviendra près de 20 ans après celle des États-Unis. Il faudra attendre la Révolution française pour que l'article 1 de la Constitution de 1793 stipule que le but de la société est le bonheur commun. Alors, je pense que au vu de tout ce qui se passe actuellement, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir, à méditer. Alors, je vais vous la relire, je trouve que c'est toujours intéressant. Le bonheur de la révolution. En France, la notion politique du bonheur interviendra près de 20 ans après celle des États-Unis. Il faudra attendre la Révolution française pour que l'article 1 de la Constitution de 1793 stipule que le but de la société est le bonheur commun. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Héla, dont je souhaite une très très bonne fête à toutes les Hélas qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, comme toujours, je choisis plein de nouveaux jeux et là, vous avez dû voir qu'il y en a plein, sauf un. Alors, celui-ci, je vous le redis pour ceux et celles qui le souhaitent, c'est l'oracle Sacré-Cœur. Je l'aime vraiment particulièrement. Je remercie d'ailleurs Dorine Gilbert pour l'avoir créé parce que c'est un très très bel oracle, très bien fait, que j'utilise essentiellement lorsque on me pose des questions bien précises au niveau sentimental. Donc vraiment très 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 sympa. Ça a été bien les messages que je peux recevoir pour vous également. Et alors, eh bien là, vous avez plein de jeux tout nouveaux que j'ai reçus. Alors j'espère que ça vous fera plaisir. Dans le petit sachet, ce sont des runes en bois. J'ai trouvé ça très intéressant, donc nous tirerons une rune. Ça nous permettra de voir un petit peu ce que l'on peut donner au final comme message. Ici, un jeu que vous connaissez bien, un autre jeu de Mademoiselle Lenormand, mais cette fois The Green Lenormand, d'Angélique Voyance. Très joli jeu aussi, très sympathique. Voilà, je trouve que c'est très amusant et je vous le conseille pour ceux et celles qui voudraient effectivement changer de jeu. Ici, un jeu que j'ai découvert par hasard. Donc, nous découvrons tous les jeux par hasard, parce que je ne l'ai pas une seule fois utilisé, ce sera vraiment avec vous. L'oracle de la Santa Muerte. Voilà, j'ai trouvé ça aussi très intéressant de vous le faire partager. Ici, vous avez l'oracle Aaron de Licarol. Voilà. Et enfin, ici, c'est vraiment que des jeux très nouveaux, hein. Ici, vous avez l'oracle des êtres fantastiques. Voilà, donc j'ai même sorti les petits carnets pour être sûr, puisque ne les connaissant pas, on verra si effectivement il y a peut-être des messages précis à travers ces cartes. Voilà, donc je vous ai tout présenté, donc on va continuer, on les aura toute cette semaine, on va apprendre ensemble à peut-être y voir un peu plus clair. J'espère que ces messages vous apporteront plein de choses. Alors, nous commençons tout de suite par le domaine sentimental. Alors,
A priori, ça va être plutôt blond. On vous dit juste que, par exemple, avec celui ou celle de votre cœur, il y a un décalage énergétique. Un décalage énergétique, ça peut aussi parler de quelqu'un qui peut être, comme on dit, une âme sœur, pas encore sur la même longueur d'onde que vous, ou une flamme jumelle pas encore prête sur le même chemin. Voilà, il y a vraiment un décalage énergétique entre tous les deux. Peut-être qu'il y en a un qui est déjà au taquet et l'autre qui est un petit peu en retard. Bah, je dirais que le maître mot, c'est la patience. Donc, n'hésitez pas à être patient. On voit également que on vous portera aide et soutien. Alors ça peut être votre conjoint ou votre conjointe ou votre voilà, l'ami que vous venez de rencontrer qui va vous aider. Ça peut être également, le côté, je dirais, d'amitié sincère avec, une personne, de votre entourage qui vous aidera, qui vous soutiendra dans votre domaine sentimental. Et puis on vous dit d'ouvrir les yeux, parce que la personne de cœur est peut-être dans votre entourage proche. Peut-être que jusqu'alors vous n'aviez pas fait, attention, alors qu'elle est là, je dirais, tapis dans l'ombre, prêt à vous attendre pour peut-être, effectivement vivre un renouveau et quelque chose de plutôt sympathique. Donc le maître mot, c'est d'ouvrir les yeux, bien entendu, dans le domaine sentimental. Pour beaucoup d'entre vous, on est à la fin de quelque chose, alors peut-être la fin d'un boulot, pourquoi pas? Peut-être, la fin d'un cycle avec une histoire d'amour, peut-être, la fin, de quelque chose, qui vous tient à cœur, même, on va dire, dans un projet, hein, peut-être. On vous demande également, déjà par rapport à cette situation de prendre de la hauteur, mais c'est également le bon moment de, je dirais, oh ben, comment on appelle ça déjà? Oh flûte! Ça y est, j'ai perdu les mots. Hem, c'est pas des formations, c'est de faire des démarches, voilà, des démarches administratives. Excusez-moi, des fois, c'est un petit peu, voilà, de faire des démarches administratives et de chercher un petit peu, ce qu'il en est, ce qui se passe pour vous et cetera. Parce que moi, ce que je sens, c'est que vous changez de chemin, vous avez des décisions à prendre. Alors, ça peut parler à des personnes qui, par exemple, veulent changer de vie. Exemple, c'est des personnes qui ont décidé, de quitter leur travail, parce que ce dernier ne leur plaît plus et qui décident effectivement de, pourquoi pas, eh bien, je dirais, faire une formation, ou bien se mettre à son compte. En tous les cas, on est dans cette, on va dire, on est dans cette sensation de se dire: «Tiens, il est peut-être temps, que je fasse quelque chose, que je change d'orientation, que j'aille ailleurs». Voilà, c'est vraiment, le terme. Alors donc toute nouvelle carte que je vais découvrir avec vous, donc je connais absolument pas, donc c'est vraiment, alors la carte numéro 4, donc très colorée, très, très colorée. Donc je vais voir un petit peu, le message qu'elle donne. Je trouve que vraiment déjà cette carte est absolument magnifique. On est sur quelque chose de très beau. Alors, la carte numéro 4, eh ben, écoutez, c'est une carte d'amour. On vous dit d'agir de manière responsable en tenant compte non seulement de vos besoins, mais aussi de leurs répercussions qu'ils auront dans le milieu dans lequel vous vivez. Donc je dirais, de penser à vous, voilà. On vous demande de penser à vous. On vous demande de vous recentrer sur vous. C'est plutôt, déjà de bon augure, je dirais. Ça vous permet effectivement de vous dire: «Tiens, il serait peut-être temps, que je mette les choses en place». On vous dit également de suivre votre instinct avec cette carte. Voilà, de suivre votre instinct, c'est-à-dire de donner libre cours au feu que vous sentez brûler au-dedans de vous, sans le réprimer. Transformez-le plutôt avec fierté dans votre force et vous obtiendrez les résultats que vous désirez. Alors peut-être en amour, peut-être est-ce le fameux métier que vous avez envie de faire, hein, puisqu'il y a une concordance, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. Il faut faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà. Et enfin, avec cette magnifique carte, elles sont très belles en fait ces cartes, hein. On vous demande de vous recueillir car vous n'êtes pas encore arrivé à votre réalisation finale, mais les résultats sont proches. Alors persévérez, continuez votre travail. Bon, alors là ça résume bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien moi j'ai vraiment cette sensation pour beaucoup d'entre vous de changer de poste de travail, hein, ça va être ça, hein, changer de travail, peu importe, hein, ça peut être une augmentation, ça peut être effectivement une évolution même au sein de votre société, mais on est quand même dans ce côté de se dire il y a une évolution, il y a quelque chose qui vient, et qui est plutôt sympathique. Donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah, j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment quelque chose, à comprendre sur votre, dans excusez-moi, dans votre vie professionnelle. Il va falloir que vous compreniez que vous avez quelque chose qui est important,
et qu'il va falloir le mettre en place. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, essayez de comprendre que le but du jeu, c'est que vous fassiez un boulot qui vous plaît, si possible, bien entendu, hein, il y a aucune obligation de ma part de vous dire ça, mais les cartes vous le disent comme ça, de changer peut-être de direction et de suivre votre intuition. Vraiment ça, suivez votre intuition, suivez ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et dites-vous qu'il y a pas de hasard, hein, c'est un petit peu ça, il y a jamais de hasard, il y a toujours des synchronicités. Alors, la carte de l'oracle des êtres fantastiques nous parle de Dryade, que je ne connais pas. Donc, je vais la découvrir avec vous. C'est bien, on va faire plein de découvertes cette semaine. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, que nous dit Dryade? Alors, par contre, ce qui est bien fait, je vous le conseille, c'est chiffré, donc c'est plutôt pas mal. Alors, Dryade. La Dryade, c'est la protectrice du grand chêne. C'est un être bienveillant et pacifique, chargé de veiller sur les voyageurs perdus en forêt, les enfants abandonnés, les troupeaux sauvages. Elle vous suggère de vous affirmer, de sortir de la réserve, de dépasser votre timidité et d'oser de vous rapprocher des autres et de vos racines. Prenez soin de vos racines lorsqu'elles sont profondes, vous n'avez rien à craindre de la tempête. Donc on vous le redit. Alors là, franchement, j'ai envie de vous dire, Heu, c'est bien ce qu'on essaie de vous faire comprendre déjà là. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont devoir prendre la décision de quitter leur boulot. Alors, rupture conventionnelle, ce que vous voulez, hein, c'est vous qui verrez, pour prendre une autre voie, une voie qui vous appelle, qui est la vôtre, hein, qui est presque héréditaire, je dirais, et vous savez que c'est ça que vous devez faire. Eh bien, j'ai envie de dire, suivez votre intuition et allez-y. C'est vraiment le message qui ressort des cartes. On continue. Soutien de l'esprit. Regardez comme elle est belle cette carte. Soutien de l'esprit. Alors là déjà, à chaud, j'ai envie de vous dire, l'univers vous soutiendra dans la décision que vous allez prendre. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, on vous dit bien, euh, allez-y, foncez. Vous avez le droit, de faire votre, de contribuer, je dirais, à ce changement. Donc croyez en vous. C'est vraiment ça que je ressens. Croyez en vous. Alors qu'est-ce que vous dit le soutien de l'esprit? Les systèmes qui relient l'humain et l'esprit ont pour but de venir en aide à l'humanité. Ils n'ont pas été conçus pour vous bousculer ou vous juger. Ils sont là pour vous enseigner et vous aider à la condition que vous les laissez agir. Crions. Donc là, on vous dit bien, hein, voilà, d'aller de l'avant, de trouver, qu'on appelle ça, de trouver un équilibre, de trouver un équilibre de vie avec vous-même. Donc toujours pareil, ça peut être peut-être parce qu'en ce moment, vous vous sentez pas nécessairement en super équilibre et qu'on vous donne l'information, bah, croyez en vous, cherchez cet équilibre tant que vous souhaitez tant. Allez, alors comme je découvre en même temps avec vous, c'est vrai que c'est pas hop, alors quelle va être cette rune? Voici la rune. Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, cette rune, c'est la rune. Alors, que je me souvienne, toujours pareil, comme je dis toujours, je j'apprends en même temps que vous. C'est Redo. Alors, elle parle de voyage, elle parle de changement, elle parle de projet. Bon, bah, si vous n'avez pas compris, je pense que voilà. Elle symbolise la roue. Elle symbolise la déesse de la fertilité, Nertus. Donc, j'ai envie de vous dire, l'animal qui relie en plus, c'est le faucon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on vous le redit bien encore une fois, heu, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Ces choix qui doivent être faits, ils doivent être faits en pleine conscience et en suivant votre intuition et votre instinct. Peut-être vous sentez plus à votre place aujourd'hui et qu'il est temps peut-être de passer un cap. Voilà. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.